Elle se filme et elle poste ça sur des réseaux sociaux. Elle sait très très bien ce qu'elle fait. Elle est maquillée, enfin on voit la mise en scène. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait les ravages que tout cela peut avoir auprès de préadolescents ou d'adolescents. On paye le communautarisme et pardon, je vais finir là-dessus. Enfin, c'est une immigration totalement incontrôlée. Là, on paye l'addition là, des dizaines d'années d'immigration incontrôlée qui font le lit du communautarisme, qui font le lit du séparatisme et in fine, parfois qui peuvent faire le lit parfois de l'islamisme. Ludovic Toro. Oui, Poupette, elle est gentille avec son nom, on croit que c'est une gentille. C'est ça, un vrai démon, cette Poupette, d'accord. Elle dit qu'elle gagne 10 000 €, elle se sert de ça, elle a déjà été condamnée. Mais je dis une chose. Arrêtons de l'appeler Poupette Kenza, prenons son vrai nom, Kenza Ben Shrif. Mais voilà. attendez. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Parce que Poupette, on a l'impression qu'on est là avec... Poupette vient d'avoir des propos. Vous avez raison. Poupette, c'est le diable. Vous avez raison. C'est ce que je viens de dire, c'est le diable. Poupette, c'est agressive. Elle n'a pas besoin d'être coachée. Elle est comme ça. Sûr, avec l'Algérie, le Maroc ou d'autres États. Ça paraît dingue. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne devraient pas être en France. C'est des gens qu'on ne veut pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris la nature du problème, Jean-Marc. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. En parlant de cette fille, c'est qu'au bout d'un moment, il ne faut plus qu'il y ait de marques qui travaillent avec elle. Moi, maintenant, on va surveiller les marques qui vont travailler avec elle. Poupette, elle a été condamnée, Poupette. Elle a été condamnée à 50 000 € parce qu'elle a vendu sur son site. Oui, c'est autre chose. Oui, mais ça veut dire c'est autre chose. C'était à la fois de l'argent, c'était commercial. Oui, mais parce qu'elle veut toucher le maximum. Et c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle dit qu'elle gagne 10 000 € par mois. Très bien pour elle, d'accord. Mais en faisant quoi? En étant hors la loi et en manipulant des gens qui sont fragiles, c'est la jeunesse. L'influenceuse, allez hop, on la met, pas comparaison vieille craque, elle prend le maximum 45 000, elle prend un an. Donnons des exemples. Salsioniste, ou bien tu viens te remplir les poches comme tous les juifs, ou bien retourne en Israël. Enfin, écoutez, moi j'ai un certain âge, pas trop vieux, mais un certain âge, je n'ai jamais connu ce déferlement de haine, cette libération de la parole de la part d'une petite partie de la population. Et je regrette, j'ai beaucoup d'amis, et j'ai beaucoup d'amis dans mes amis qui sont musulmans. Je regrette l'absence de parole des musulmans modérés qui pourraient, eux, faire la morale à ceux qui sont les plus agressifs d'entre eux, ou bien un exode de la population juive. Je crois que c'est dans notre ADN, si vous voulez. Ça veut dire qu'on parle toujours du juif errant, mais je crois que c'est dans notre ADN. On est un peuple soi-disant élu, mais très fréquemment persécuté. On sait résister. Et je rappelle à tout le monde que si les Juifs de France sont tellement attachés à Israël, c'est pas parce qu'ils ont un sentiment particulier à l'égard de l'extrême droite israélienne ou du gouvernement israélien. C'est parce qu'Israël était l'endroit où tous les Juifs du monde se disaient qu'en cas de problème, ils pourraient se réfugier là-bas. C'est une guerre de survie. C'est-à-dire que l'État d'Israël doit exister, doit lutter contre ses ennemis. Et donc, voilà pourquoi les Juifs de France sont solidaires de l'État d'Israël. Pas par une affection non réfléchie. C'est juste, c'est l'endroit où les Juifs du monde peuvent se réfugier, ne plus être victimes des pogroms, comme ça vient de se produire, et des exactions qu'ils ont subies depuis des siècles. J'entends tout ça, et est-ce que votre témoignage est extrêmement poignant, mais je voulais juste vous dire une chose. Partir, c'est leur donner raison. Partir, c'est leur dire vous avez gagné. Stream la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.